اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Il nous reste une petite partie de verset numéro 7 qu'on avait vu ensemble. En fait, c'était la quatrième définition ou interprétation de khatama. Il dit وَرَابِعُهَا أَنَّ اللَّهُ وَصَفَ مَنْ ذَمَّهُ بِهَذَا الْكَلَامِ بِأَنَّ قَلْبَهُ ضَاقَ عَنِ النَّظَرِ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Il dit c'est des cœurs qui n'ont pas la possibilité de voir les choses. Donc c'est critiquer en fait, c'est une sorte de critique qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé à ces genres de personnes en disant Khatam Allah, ça veut dire leur cœur il n'a plus la possibilité de voir les choses. Pourquoi? Parce que leur vision est restreinte ou leur vision est ضيق, ça veut dire un peu restreint ou limité, très limité même. Et c'est pour ça on parle de sharh al-sadr à la fin du Coran al-Karim, alam nashrah laka sadrak. On parle de fait que le cœur, au contraire cette fois-ci, ce n'est pas limité mais plutôt grand, ouvert, prêt à recevoir de la lumière et de voir les choses. Et justement, c'est pour ça il y a certaines actions qu'on peut faire dans notre vie grâce auxquelles on peut voir des choses, on peut recevoir la lumière, on peut sentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut sentir par exemple la spiritualité pendant le mois de Ramadan, Layal al-Qadr, alors que l'autre, il n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas le contenu de dua, parce que des fois c'est quelqu'un de très savant, il connaît parfaitement le sens des mots dans l'invocation, de Layal al-Qadr par exemple, mais il ne reçoit pas grand-chose. L'autre, il ne connaît pas parfaitement le sens des mots, mais il reçoit beaucoup plus. Et c'est ça la divergence entre question de irfan al-nadari ou al-amali. Ça veut dire irfan théorique ou pratique. On parle justement de ça. Ce qui est, si vous me permettez, j'aimerais bien 2 minutes parler de ce point, c'est important. Malheureusement, des fois, combien tu parles, la personne, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Par exemple, tu lui dis, ne te presse pas. Le savoir, ce n'est pas avec les expressions, ce n'est pas au fait de terminer des livres que tu deviens savant. Ce n'est pas grâce à ça que tu deviens un alim. C'est autre chose. Combien tu expliques, la personne ne comprend pas. Surtout chez les jeunes, ça existe ce défaut, ça existe énormément chez les jeunes. Tu expliques, tu dis non, moi j'ai la capacité, je vais terminer, je vais avancer, etc. Exactement de la même façon sur la question de spiritualité, c'est la même chose. Des fois, il y a des personnes, ils pensent, cette personne ou ces gens-là, ils pensent que c'est comme ça que je peux recevoir la spiritualité, c'est comme ça que je peux goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il y a des chemins à faire. Donc, il fait salat al-layl, il est très content, il est très satisfait, mais en vérité, qalbuhu dayiq, ou la vision spirituelle qu'il a, il est très très restreint, très limité. Donc, il se contente de salat al-layl, mais il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sur d'autres points. Il ne s'occupe pas de ses parents, il ne garde pas relation avec Rahim, etc., etc. Donc ça, cette personne, il peut croire qu'il a une bonne vision, mais en réalité, il n'a pas. Mais ça, c'est le pire, parce que si tu sais que tu n'as pas la bonne vision, au moins tu feras des efforts pour avoir. Mais si tu penses que tu l'as, donc tu ne vas pas faire des efforts, tu vas dire « je suis bien, alhamdulillah, je suis très bien ». Donc je fais Ramadan, je pleure les nuits de destin, je fais Salat al-Layl, etc. Mon marja' est le meilleur marja',
mon faqih est le plus savant ou le plus, je ne sais pas, proche de la réalité d'Allah. Donc tout va très très bien, donc il n'y a rien à résoudre comme problème. Et ça, c'est le pire qui peut avoir la personne, le fait de penser que mon cœur n'est pas dayiq, n'est pas limité, n'est pas... فهو خلاف من ذكره في قوله أفمن شرح الله صدره للإسلام. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné grand cœur, si vous voulez, pour qu'il reçoive justement l'islam. فهو على نور من ربه ومثل قوله أم على قلوب أقفالها. Moi, je ne voulais pas donner cet exemple, mais je le donne quand même. Dans cette conférence dans laquelle on était invité, une des personnes qui est savant quand même, c'était un savant, il a parlé de l'importance de ce qu'on a fait dans les 5 dernières décennies, si vous voulez, ça veut dire ce siècle. Par exemple, dans les 50 ans qui sont déroulés au passé, c'est quoi les grands efforts chiites qui ont été faits dans cette période? Il a dit, je pense que les dernières années qu'on a fait pour Ahl al-Bayt, le travail qu'on a fait pour Ahl al-Bayt dans les 50 ans qui sont passés, c'est supérieur à tout ce qui a été fait pour le chiisme et pour l'école de Ahl al-Bayt à l'époque des imams par les compagnons des imams, à l'époque de Ali Bouye et à l'époque de Safawiya. Toutes ces époques, lui, il disait, je pense que ce que nous avons fait, c'est plus large, plus important, plus, comment dire, plus lourd. Donc, cette phrase, quand il l'a dit, moi, ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, peut-être, j'ai mal compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Après, quelqu'un qui a exactement la même pensée que lui, que c'était un docteur savant très respecté, très très respectueux, très bonne personne, il m'a dit, justement sur cette phrase, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi lui, il a dit cette phrase. Comment il a pu voir les choses de cette manière. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que lui, il est 100% sûr de ce qu'il a dit. Mais des fois, toujours, pas des fois, toujours, il faut qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la possibilité de ne pas être très sûr de ce que nous, on croit. Sauf si c'est des choses fondamentales sur la question de l'unicité de Dieu, des choses comme ça on n'hésite même pas. Mais dans les détails, d'être sûr, mais vraiment autant de certitude, juste parce que tu as fait quelques recherches de quelques semaines sur la question des efforts faits à notre époque sur le chiisme, et en comparaison avec tous les efforts de... qu'est-ce que tu as fait avec le Halli, qu'est-ce que tu as fait avec les Halliyoun, qu'est-ce que tu as fait avec le Jabal Amel, et le Shahid al-Awwal, et le Shahid al-Thani, qu'est-ce que tu as fait avec le Murtada Alam al-Huda, Sayyid al-Sharif al-Radi, Sheikh al-Mufid, avant eux, après eux, toutes ces époques, tous ces livres. Tu dis, toutes ces époques, ce que nous avons fait, c'est plus lourd, plus important. Est-ce que c'est l'opinion de tous les savants actuellement à Qom ou à Najaf? Absolument pas. Ça, c'est un savant qui a cru ça. Mais le fait qu'il pense ça, je ne vais pas trop sortir de notre sujet, et de le dire devant plusieurs mujtahid et plusieurs faqih, pour moi, c'était très difficile si vous voulez, à digérer, à comprendre. Et je me pose cette question, je dis, est-ce que toi, tu vas te précipiter dans les opinions personnelles que tu as eues, des analyses personnelles? Tu dis, par exemple, en France, c'est comme ça, en Europe, c'est comme ça, en Irak, c'est comme ça, Hawzat Qom, c'est comme ça, Hawzat Najaf. Tu donnes tes avis, ou les avis que tu as d'une manière, avec autant de certitude, ou non. Toujours, on dit probablement, possible, peut-être, ça me paraît, etc., etc. Moi, je pense que cette méthode, c'est beaucoup plus sain, si vous voulez. أم على قلوب أغفالها طيب ويقوي ذلك أن المطبوع على قلبه وصف بقلة الفهم بما يسمع من أجل الطبع فقال بل طبع الله عليها بكفرهم.
Donc il dit, je confirme cette compréhension avec d'autres versets que Allah subhanahu wa ta'ala, il considère le fait que Allah a scellé sur leur cœur, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses. Taba Allah ala qulubihim, ça veut dire ils n'ont pas la possibilité de compréhension. Des fois c'est à cause des péchés, des fois c'est à cause de l'orgueil. Surtout l'orgueil, c'est parmi les pires des choses qu'il peut avoir la personne. Et l'orgueil, on a l'orgueil apparent et l'orgueil, comment dire, caché ou dissimulé, c'est ça? Pourquoi? Parce que l'orgueil apparent, c'est pas présent chez tout le monde. Mais l'autre, c'est presque la majorité des gens, ils l'ont. La majorité des gens. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. طيب وكما وصف الجبان بأنه لا فؤاد له وأنه يراعه وأنه مجوف كذلك وصف من بعد قبول الإسلام بعد الدعاء إليه وإقامة الحج عليه بأنه مختوم على قلبه ومطبوع عليه وضيق صدره وقلبه في كنان. Tous les termes utilisés dans le Coran pour expliquer que le cœur, il est dans un pot ou dans une boîte ou dans un, je sais pas, ou couvert de quelque chose, dans un voile où il y a des voiles autour du cœur. Tout ça, c'est pour finalement dire qu'il n'a pas la possibilité de comprendre, il n'a pas la possibilité de croire, justement. Et il explique d'autres choses. Je passe avec dernière question, avant le verset. إن قيل لما خص هذه الأعضاء بالذكر. Il dit, si quelqu'un pose la question, dans le verset qu'on avait vu la dernière fois ensemble, ختم الله على قلوبهم, sur leur cœur, également سمعهم, leurs oreilles, ou ici il a traduit leurs oreilles justement, et leurs yeux. Pourquoi ces trois membres de corps? Pourquoi pas autres membres de corps? Pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala veut expliquer dans ce verset les causes, si vous voulez, de la perdition ou de fait de ne pas être guidé, de ne pas recevoir la spiritualité? Pourquoi il l'a limité dans les trois membres de notre cœur, de notre corps, afwan? Qila annaha turuqul ilm. Il a été dit que c'est les chemins ou les moyens de savoir plutôt. C'est les moyens de savoir. Falqalb mahallul ilm. Le lieu de savoir, c'est le cœur. Wa tariquhu, le chemin, c'est as-sama' wa ar-ru'ya. C'est la vision et l'ouïe, c'est ça? As-sama'. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ça c'est le verset 8. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Et parmi les gens, certains disent, nous avons foi en Dieu et en le jour dernier, يوم الآخر, ils ont traduit par jour dernier. Et là, on va voir pourquoi ils ont traduit comme ça et que c'est vraiment une bonne traduction. Alors qu'ils ne sont point gens de foi. C'est les hypocrites, bien sûr. Parce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne sont pas des croyants. Comme il a traduit, ils ne sont point gens de foi. Gens de foi, Rijalul Iman, Mu'minin. Donc déjà, c'est clair qu'on parle des hypocrites. Alors, d'abord, wa min an-nas. N'est-ce pas? On a commencé wa min an-nas. An-nas, qu'est-ce que ça signifie an-nas? An-nas, dans l'étude de Mantiq, si vous vous rappelez, on avait dit on ne peut pas définir an-nas par le bashar. Pourquoi, si vous vous rappelez? Pourquoi on ne peut pas définir an-nas? On peut pas, si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie an-nas? Il ne peut pas me répondre al-bashar. Parce que le bashar c'est synonyme. C'est la même chose. Et dans la logique, on a dit at-ta'rif, il ne peut pas reprendre la même chose. Il doit avoir plus de détails, si vous vous rappelez. Les conditions de définition. Donc, an-nas wal-bashar wal-ins, ils disent tout ça, c'est nadha'ir wa hiya al-jama'a min al-haywan al-mutamayyiza bis-surati al-insaniyya.
Donc ici, vous voyez la définition qui donne Sahib al-Majma', ce n'est pas exactement la définition qu'on donne dans le mantiq, ou la définition grecque, si vous voulez. Parce que là-bas, c'est probablement grec. Je ne connais pas le grec, mais c'est traduction, c'est Arasti, le mantiq al-Arasti. Donc ici, ce n'est pas exactement la même définition. Il dit An-nas wal-bashar wal-ins, tout ça c'est la même chose, c'est nada'ir. Wa hiya al-jama'a, c'est groupe, c'est ça jama'a? Groupe min al-haywan, des animaux, mutamayyiza, qui sont animaux, pourquoi? Parce que c'est animation, comment on dit en français pour les dessins animés en fait? Dessins animés. Pourquoi animation? C'est quoi animation? Animation, quand on dit animation, ça veut dire c'est mouvement, c'est ça? C'est le haraka, c'est le mouvement, n'est-ce pas? Donc, réellement, il faut que ça soit étudié. Je n'ai pas étudié ces deux termes, mais probablement, al-haywan et l'animal, quand tu dis animal, ça vient de même racine, c'est animé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, haywan, c'est exactement ça, c'est hayat. Ça veut dire il y a la vie dedans, il y a les mouvements. C'est pas nabat. Justement, tout ce qui est nabat, c'est végétaux, c'est pas haywan. Donc, sur les végétaux, on ne peut pas dire il n'y a pas de vie. Il y a la vie. Il y a la vie quand même. Il se nourrit, il grandit, il pousse, etc. Mais ce n'est pas avec l'irada, ce n'est pas avec volonté, ce n'est pas comme les animaux, justement. Donc c'est pour ça il dit min al-haywan, c'est important, c'est très important, même au niveau d'éthique, sur les études, sur l'éthique, question éthique, c'est important de croire et de comprendre que nous, on a l'aspect animal dans notre existence. C'est pour ça qu'on a envie de manger, mais vraiment d'une façon, des fois, pire que les animaux. L'homme, ça devient des fois pire que les animaux, parce que les animaux, ils mangent, mais correctement. Ils mangent correctement. Et récemment, j'étais à Rome, un savant, il m'a dit quelque chose, il a dit, c'est mon propre expérience. Il a dit, j'ai des poules chez moi, des coqs. Et ce qui est très étonnant, il m'a dit, l'hiver, si je leur donne la peau de concombre, ils ne le mangent pas. Ils goûtent un petit peu et ils vont. Et ils attendent leurs graines. Tandis que l'été, si je leur donne beaucoup de graines, ils ne s'intéressent pas beaucoup. Mais si je leur mets des légumes de l'été, comme concombre ou des choses comme ça, mais ils le mangent vraiment. Après lui, ce savant, il voulait dire que les animaux, aujourd'hui, ils savent quoi manger, mais des fois, les êtres humains, ils ne savent pas quoi manger. Si vous voyez les études d'aujourd'hui, ça montre exactement dans les 30 années qui sont passées, quelle misérable nourriture l'homme a consommée, et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont commencé à se réveiller, mais de toute façon, donc l'aspect de haywania dans nous, ça existe absolument, et c'est important de faire attention sur cette question, toujours d'être attentif, si vous voulez, sur cette question. المتميزة بالصورة الإنسانية وأصله أناس. طيب. De quoi on a pris ce terme insan? Il dit قيل أخذ من الظهور, de se manifester en fait, ou de se montrer. فسمي ناسا وإنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه. Il dit parce qu'on le voit, on l'observe. يقال آنست ببصري. Ça veut dire j'ai vu avec mes propres yeux. Anasto. Donc il veut dire anasto. Ça veut dire ra'ayto. Il veut parler de insan. Insan, il est insan parce qu'il est vu. Il est observé. Et il donne l'exemple inni anasto naran la'alli atikum minha. Ça veut dire j'ai observé ou j'ai vu du feu. C'est ça? Et restez ici. C'est qui l'a dit ce verset? موسى عليه السلام قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Si je ne me trompe pas sur le verset, donc le contenu il dit restez ici à sa famille, je vois du feu de loin, je vous ramène
pour que, dans un autre verset, il dit la'allakum tastalun, pour que vous, ça veut dire pour réchauffer, pour donner la lumière, etc. Donc il est parti. Anastu naran, donc il n'a pas dit inni ra'aytu. Tandis que dans d'autres versets, on dit inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa ash-shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Ra'aytuhum, c'est tout à fait compréhensible dans le Coran. J'ai vu. Mais ici, il a utilisé le terme anastu. Après, peut-être, il faut voir les autres exégètes. C'est peut-être anasto, c'est une vision avec, comment dire, passion. Anasto, ça veut dire, c'est comme si. Il faut voir. De 11, mais je n'ai pas vu encore. Il faut voir qu'est-ce qu'ils disent. C'est juste c'est une question que je pose. Wal insan wahid, wal nas jam'uhu. Donc, insan, c'est une personne, wal nas jam'uhu. La min lafzihi. Wa qil akhadha min al-nisyan. Aussi, ukhidha min al-nisyan, ils disent que insan, c'est de nisyan, parce qu'il oublie. Et le verset, il dit fanasiya wa lam najid lahu azma. Il a oublié et on n'a pas vu la volonté continuelle, si vous voulez, chez lui. Wa aslu al-insan, etc. Ça, ce n'est pas très important pour nous. Quand je dis ce n'est pas important pour nous, parce que nous, on a décidé dès le départ, sur notre échange, de ne pas étudier les questions très sensibles ou très approfondies de la langue arabe. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas intéressant pour nous. Ce n'est pas intéressant pour celui qui est chercheur ou qui veut étudier plus en détail. وَالْيَوْمُ الْآخِرِ طيب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, c'est comment ils ont traduit dans notre traduction et exégète qu'on a choisi. الْيَوْمِ الْآخِرِ, le jour dernier. طيب. Le jour dernier, ça veut dire le dernier jour, n'est-ce pas? Le dernier jour. Il dit pourquoi on a appelé وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لأنه يوم لا يوم بعده. Il dit parce que c'est le jour où il n'y a pas un autre jour qui le suit. إذ ليس بعده ليلة. Il dit parce qu'après ce jour-là, il n'y a pas de nuit. وقيل, d'autres visions ou d'autres interprétations, لأنه متأخر عن أيام الدنيا. Il dit non, ça peut être autre chose. On a dit يوم الآخر parce que c'est après les jours de ce bas monde. C'est juste parce que ça vient juste après, si vous voulez, les jours de ce bas monde. C'est pour ça qu'on l'a appelé اليوم الآخر. An-Nuzul, je termine petit à petit. An-Nuzul nazalat fil munafiqin. Ce verset, il a été descendu sur le prophète à propos des munafiqin, des hypocrites. Ils ont donné quelques noms. Abdullah ibn Abi Ubay, Abdullah ibn Ubay bin Salul, كذلك ابن قشير وأصحابهم وأكثرهم من قبائل يهودية. Ça, c'est des noms qu'ils ont donnés. Vous pouvez vérifier de toute façon. Al-Ma'na. بين الله تعالى حالهم. فأخبر سبحانه أنهم يقولون صدقنا بالله وما أنزل على رسوله من ذكر البعث فيظهرون كلمة الإيمان. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ces gens-là, ils prétendent d'être croyants. Ils prononcent les mots grâce auxquels ils sont considérés croyants. C'est quoi les mots grâce auxquels on les considère croyants? Shahadatain. Aujourd'hui aussi, quelqu'un il peut venir mentir, il fait shahadatain, pour nous c'est bon. Il ne faut pas prendre les tampons de telle mosquée sur telle feuille pour prouver l'islam, même s'il est blanc ou blanc, même s'il a les yeux, je ne sais pas, où il s'appelle, je ne sais pas comment. Une fois qu'il nous dit « Je suis musulman », ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Pour nous, c'est largement suffisant. Et même shahada bi wilayat amir al-mu'minin, ce n'est pas obligatoire pour qu'il devienne musulman, c'est shahada ikmal ad-din wa itmam an-ni'ma. C'est la perfection de notre foi. Shahadat anna aliyan waliyullah salawatullah wa salamu alayhi. Wa kana qasduhum an yattali'u ala asrar al-muslimin. Apparemment, ils avaient le projet de dire ces mots pour pénétrer entre les musulmans, pour avoir des informations. C'est des espions.
ils étaient des espions. فينقلوها إلى الكفار أو تقريب الرسول إياهم, ou bien ils voulaient être proches de prophètes. كما كان يقرب المؤمنين, parce qu'il rapprochait, il laissait approcher les musulmans vers lui, à côté de lui. فقال وما هم بمؤمنين وفي هذا تكذيبهم فيما أخبروا عن اعتقادهم. Donc ils ont menti, ils n'ont pas dit la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux-là, ils sont des menteurs. من الإيمان والإقرار بالبعث فبين أن ما قالوه بلسانهم مخالف لما في قلوبهم. Ce qu'ils ont dit avec leur langue, c'est contradictoire avec ce qu'ils croient dans leur cœur. Je termine avec cette phrase. وهذا يدل على فساد قول من يقول الإيمان مجرد القول. Et tout cette explication et ce verset déclare ou confirme le fait de refuter l'idée de celui qui dit, ou de ne pas accepter l'idée ou l'opinion de celui qui dit la foi c'est des mots. Non, c'est pas des mots. Les mots, grâce au shahadatayn, tu te protèges dans la société. Si tu es dans une société qui ne veut pas avoir relation avec toi, ni commerciale, ni d'accepter de se marier avec toi, etc. Donc tu te protèges de tous ces problèmes. Tu dis, ça y est, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi. Et après, ça y est, tu es à l'aise, tu vis comme tout le monde. Ça c'est vrai. Mais est-ce que tu as eu l'iman? Absolument pas. Et c'est ça la phrase qui dit وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الْإِيمَانُ مُجَرَّدُ الْقَوْلِ. Ce n'est pas l'iman. Si c'est l'islam. Est-ce que c'est le vrai islam? Bien sûr que non. Si il ne croit pas, ce n'est pas le vrai islam. C'est pour ça il y a d'autres versets qui Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Plutôt dites aslamna, parce que l'iman il n'est pas rentré dans votre cœur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. ربنا تقبل منا